Nous sommes de retour à la FH Aachen, comme vous pouvez facilement le constater. Entre-temps, presque 6 semaines se sont écoulées, pendant lesquelles notre montre a été testée en profondeur, et le visage à côté de moi devrait également vous être familier. Robert Plant est de nouveau avec moi. Bonjour Monsieur Plant, ravi de vous revoir parmi nous. Bonjour. Bonjour. Notre montre doit répondre à des exigences très précises selon la norme DIN 8330 afin d'obtenir le certificat à la fin. Avant la norme DIN, il y avait l'ancienne TESTAF qui est la norme technique pour les montres d'aviateurs. Où se situe la différence? Oui, il existe un certain chevauchement entre la TESTAF et la DIN 8330. Cependant, la norme DIN 8330 a également été élargie par rapport à la TESTAF sur quelques points. Cela sert à garantir les critères de qualité des tests et en particulier les exigences du cockpit, donc spécifiquement dans un avion, ont été encore plus précisées et élaborées en détail. Donc pour résumer, on peut dire que la montre doit répondre à des exigences encore plus strictes avec la DIN 8330. Exactement. Et pour savoir si elle a réussi, nous allons l'entendre maintenant. Des journées d'examen passionnantes sont derrière nous et nous arrivons maintenant au résultat. Je suis très impatient. Pour cela, j'ai fait venir le professeur Janza. Professeur Janza, vous êtes responsable de la certification des montres d'aviateurs ici à la FH Aachen. Tout d'abord, bienvenue. Ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Mais avant de découvrir comment la montre s'est comportée, souhaitez-vous peut-être dire quelques mots sur la norme DIN? Oui, avec plaisir. C'est en effet une procédure passionnante, vous venez de le dire, et ce n'est pas facile à réaliser. Nous sommes ici aujourd'hui, vous avez parlé de journées passionnantes. En tant que FH Aachen, nous sommes l'un des plus grands centres de formation en aéronautique pour ingénieurs et ingénieurs en Allemagne, et nous avons vraiment une réputation à défendre. Et la montre d'aviateur n'est plus simplement un accessoire de mode, mais fondamentalement un véritable instrument de mesure du temps qui fait partie de l'équipement. Et c'est pour cela qu'il existe cette norme. Et le fait que cela soit devenu une norme DIN est aussi un véritable honneur pour nous, car cela montre à quel point ce standard est élevé. Alors, je vais maintenant vous redonner la parole. Je suis très curieux de savoir si nous allons repartir aujourd'hui avec le certificat. Oui, pour vous donner la réponse tout de suite, c'est effectivement le cas. Et ce test est vraiment un test passionnant. C'est aussi un test complexe. On ne le fait pas à la légère, il comporte en fait 8 routines de tests très très intéressantes qu'il faut réussir. C'est exactement ce qu'a fait la société Laco avec sa montre d'aviateur. Ils ont relevé ce défi avec succès et brio. Ce n'est pas si simple et c'est une véritable distinction. Il n'y a que très peu de fabricants de montres qui se soumettent à ce portefeuille de tests qui sont aussi très ambitieux. Et je peux déjà dire que Laco a relevé ce défi avec succès. Cela a aussi représenté pas mal de travail pour nous dans les scénarios de test. Comme je l'ai dit, ce n'était pas quelque chose que l'on fait à la légère et c'est déjà un beau succès pour lequel nous félicitons bien sûr Laco. Merci beaucoup. Donc toutes les exigences ont été remplies. Cela nous rend bien sûr très très fiers et j'ai l'honneur de recevoir le certificat. Professeur Janza. Vous pouvez l'emporter. Une véritable distinction. Le voilà, un test réussi. Oui, merci. Une montre d'aviateur couronnée de succès. Je suis ravie. Cela partira tout de suite directement à Pforzheim. Très bien. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin. Un grand merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup à vous, professeur Janza, d'avoir accompagné tout cela, ce moment précieux. Et je dirais au revoir à la prochaine fois, très bientôt.